manifestation pour faire la fête à Macron. Donc on est réunis tous ensemble pour les mêmes valeurs, en fait, on défend les mêmes valeurs tout simplement. Port d'une jeunesse qui n'est pas une jeunesse branleuse. La paresse, je pense qu'effectivement, il faudrait... Exactement, on éloge de la paresse, on n'a pas le droit de nous contraindre. Il faut arrêter la Macronie, hein, pendant plusieurs décennies, là, hein, et puis et ça ira mieux, on va retrouver notre forme. Il est en train de foutre le feu au pays, il nous ramène au XVIIIe siècle. C'est la société des privilèges, la société des nobles d'auparavant ou d'une caste. Je trouve que de plus en plus de gens sont en colère quand même. On en trouve que c'est pas juste, simplement, c'est pas juste. Depuis 1994, le PIB par habitant en France a doublé, tout simplement. Donc nous faire croire qu'aujourd'hui il faut fermer les administrations parce qu'il n'y a plus d'argent, c'est pas vrai, on n'a jamais autant d'argent. Nous on dit qu'il n'aime pas la France. Et lui répond, oui, j'ai vendu Alstom Power à General Electric et le TGV à Siemens. Et vous n'aimez pas les Français non plus. Oui, je dis, c'est vrai, les feignants, les gens de rien, les illettrés, tous les ivrognes du Nord. Et alors? Et là, il nous fait ça. On est des dizaines de milliers à dire non à Macron, à sa politique pour les patrons, sa politique pour les capitalistes, mais certainement pas sa politique pour le peuple. Alors oui, nous aujourd'hui, on est venus, on s'est mobilisés et c'est pas terminé. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait tous les gens qui sont en lutte aujourd'hui. Il y avait les cortèges de sans-papiers tout devant. Il y avait les cortèges d'étudiants tout devant. Il y avait les cortèges de cheminots avec eux. Il y avait des électriciens et des gaziers. Il y avait des postiers qui sont en grève depuis le 26 mars. Avec tous ceux qui se battent contre les violences policières, avec ceux qui se battent aux côtés des réfugiés pour les accueillir correctement, contrairement à ce que fait cet État, soi-disant en notre nom. Donc avec tous les gens qui se battent par conviction, parce qu'on veut un monde plus juste, on était des dizaines de milliers. Je vous demande de saluer tous les salariés Air France qui ont voté non et qui ont permis de faire vivre notre slogan « Je vote, il dégage ». Bravo aux salariés d'Air France, bravo de mener la lutte depuis le 22 février. Comprendre qu'on n'est pas différent, qu'on soit dans le privé ou fonctionnaire, qu'on soit retraité ou jeune étudiant, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit quoi que ce soit, quelle que soit notre situation dans la société aujourd'hui, on est tous pareils, confrontés à ce rouleau compresseur qui veut nous asservir au profit du capital. Nous, dans la santé, on est maltraités. Les personnels sont maltraités, mais nos patients aussi sont maltraités. Dans les hôpitaux, dans le secteur social, mais aussi dans les EHPAD. Un an de Macron, c'est 22 000 postes de supprimés dans la fonction publique hospitalière. C'est un déficit des hôpitaux publics qui a triplé en un an. Donc on dit stop, stop. Partout il y a des luttes. Il y a eu 700 luttes dans tout le secteur hospitalier, de santé, EHPAD, en 2017, sur toute l'année 2017. Et à demain le 15 mai pour la marée blanche, à demain le 22 avec les fonctionnaires, et puis au 26, on lâche rien. On vous donne le plaisir de travailler toute votre vie pour un salaire de... Bon, alors, de misère, oui, mais de toute façon, vous avez l'habitude d'être pauvre, donc voilà, comme ça, c'est réglé. Mais nous, les riches, vous devez nous donner un peu, vous devez vous sacrifier. Et l'année prochaine, on vous annonce déjà que les jours fériés, tous les jours fériés seront travaillés. Mais je suis le seul taxi à Paris qui défend la profession. Les taxis sont résignés, moi je suis indigné, t'as compris? TV Bocal, au moins je sais que ça passera, alors que TF1, quand j'ai fait les manifs de taxi, tu sais ce qu'ils font les télés privées? Les télés, dès qu'ils me voient, ils mettent la caméra par terre. Parce que j'ai marqué, on veut une application, c'est tout. Ah bah BFM, ils nous donnent le discours et ils nous disent ce qu'il faut dire. Et sinon, ils nous font répéter jusqu'à ce qu'ils aient ce qu'ils veulent. Télébocal, on dit ce qu'on veut et on dit juste qu'on kiffe Télébocal, quoi. C'est mort.
plus où ni quand comment, je sais plus où ni quand comment, je sais plus où ni quand comment, je sais plus où quand je débarque. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans une guerre idéologique. Il y a en fait un changement de la manière dont même la société fonctionne. On veut nous imposer un fonctionnement individuel qui est totalement contre le collectif, contre la collaboration. Donc faites attention aux mots qui sont prononcés. Quand on parle par exemple d'évasion fiscale et de paradis fiscaux, les mots, les termes employés veulent dire quelque chose. Un évadé, il s'évade d'une prison. Un paradis, c'est un endroit merveilleux. Donc en gros, ce sont des gens qui considèrent le système fiscal actuel comme des prisons qui veulent s'en évader. Donc à nous d'employer les bons termes. Ce ne sont pas des évadés fiscaux, ce sont des déserteurs fiscaux. Ce ne sont pas des paradis fiscaux, ce sont des parasites. Ça draine toutes les ressources qui sont produites, toute la valeur qui est produite par un pays. Merci. Macron a repris un slogan de Pétain qui est « On marche pour la France ». Et donc je suis contre Pétain et contre Macron. Et ça s'est super bien passé. Et si on pouvait continuer à être aussi fort et qu'ils nous entendent. Je te remercie.